Aujourd'hui, je vous donne 7 conseils pour la photographie de produits en studio. Cette semaine, j'ai fait du studio et comme à mon habitude, avant chaque prise de vue, je regarde les tendances sur Internet. Et c'est en regardant ces tendances que j'ai visionné des vidéos YouTube qui sont bourrées d'erreurs. Première erreur que j'ai vue sur YouTube et qui est, à mon avis, la pire des erreurs, c'est le photographe qui vous montre comment faire des photographies de produits en studio et qui n'utilise pas de cellule ou flashmètre. Si vous êtes en lumière continue, prenez la fonction cellule. Si vous êtes au flash, prenez la fonction flashmètre. Il pose son appareil photo, il fait ses éclairages et là il dit « Ah, je suis sous-exposé ou surexposé ». Soit il va faire ce qui paraîtrait le plus logique et que l'on fait tous en studio, soit il va aller modifier l'intensité de sa lumière, et ça c'est pas trop mal, bien que quand même je pense qu'il faille mesurer sa lumière avant, surtout quand on en a plusieurs, parce que sinon on tâtonne, et puis finalement on n'a pas ce que l'on souhaite. Mais bien souvent, il va changer soit la vitesse, soit le diaphragme. Et c'est là tout le problème. Cela veut dire qu'il va changer l'intention de sa photo. C'est-à-dire que s'il avait besoin de f11 pour avoir l'objet net, et qui finalement, il est sous-exposé, va ouvrir à 5,6, il aura pu tout son objet net. Et inversement, en culinaire par exemple, si vous voulez faire une profondeur de champ extrêmement petite, et qu'il est surexposé, il va fermer son diaphragme, et là, il va avoir une profondeur de champ énorme. Il est nécessaire, une fois qu'on a choisi son triangle d'exposition, sa sensibilité, sa vitesse et son diaphragme, de mesurer les lumières qui arrivent sur l'objet. Il faut donc acheter un flashmètre. Alors, si vous avez une seule lumière, vous pouvez y aller à tâtons. Mais si vous avez plusieurs lumières, il vous faut un flashmètre ou une cellule si vous êtes en lumière continue. Deuxième conseil, je vois trop souvent des photographes préparer leur scène, mettre leur objet en valeur, mettre la lumière, prendre l'appareil photo et tourner autour de l'objet. C'est impossible. Quand je vois que des gens vous donnent ce genre de conseils sur Internet, ce n'est pas possible. En effet, la lumière va changer au fur et à mesure que vous allez changer d'axe avec votre appareil photo. Et ça, c'est pas possible. Une lumière, ça se cale au millimètre près sur l'objet, ça se décide, et donc il n'est pas possible de changer comme ça d'axe au fur et à mesure de la photo. Donc qu'est-ce que l'on fait? On met son appareil photo sur un trépied, on prépare sa scène, on peut bien sûr bouger l'appareil photo, on peut bouger sa focale en fonction de ce que l'on souhaite, mais une fois que l'on a son cadrage, sa présentation, on règle ses lumières et on fait le shooting. On peut après faire un autre axe, mais ça veut dire que on repositionne ses objets, on reprend l'axe que l'on veut avec son trépied et on refait la lumière. On ne tourne pas en studio autour de son objet, ce n'est pas possible. Troisième conseil, je vois trop souvent des gens qui allument toute leur lumière, tout leur luminaire quand ils font une prise de vue en studio. Ça aussi, c'est pas possible. On allume lumière par lumière, on mesure lumière par lumière, et puis on fait sa photo. Il n'est pas possible de gérer visuellement plusieurs lumières, et même si on est très fort et qu'on connaît bien ces lumières, on se fait toujours piéger par un reflet. En allumant chaque luminaire un par un, on voit exactement ce qu'il se passe, les reflets qu'il va y avoir, et les reflets, on les voit dans l'appareil photo. On ne le regarde pas comme ça sur sa scène, non, c'est des reflets qui apparaîtront, la lumière, ça se fait l'œil dans le viseur. Sinon, vous allez avoir des reflets parasites, et vous ne saurez pas d'où ils viennent. Il vous faudra chercher, etc. Le but de la photo de studio, c'est quand même d'être rapide. Le quatrième conseil important, ne comptez pas sur Photoshop. Vous allez perdre des heures en montage et en retouche. Il est beaucoup plus simple de faire sa composition, même si elle est compliquée, comme par exemple cette photo de lunettes. Ce n'est pas un montage Photoshop, j'ai réellement placé les lunettes, j'ai choisi mes ombres, j'ai choisi mon angle, et même si cette présentation
m'a pris une dizaine de minutes. Une fois que la photo a été terminée, ça m'a pris 5 minutes de post-production sous Photoshop. Si j'avais dû photographier chaque paire de lunettes, faire un assemblage Photoshop, recréer les ombres, ça m'aurait facilement pris une demi-heure. J'aurais perdu une demi-heure. 5e conseil, et là aussi j'en vois trop sur internet, si vous devez faire des photos de produits, même si vous n'êtes pas photographe professionnel et que vous souhaitez être au flash, ne prenez pas des flashs Cobra. Ça fait de la belle lumière les flashs Cobra, on peut s'en sortir, mais il n'y a pas de lampe pilote. C'est-à-dire que les lampes pilotes, en fait, sur un flash de studio, il y a 2 lampes. La première lampe, c'est le flash, celle qui va éclairer au moment de la prise de vue, et vous avez une deuxième lampe, qui est ce qu'on appelle une lampe pilote, qui est toujours allumée, qui vous permet de voir où vont être vos ombres et où vont être vos reflets. Et ça, c'est important de le voir. Avec un flash Cobra, vous n'avez pas cette possibilité. Ça veut dire que vous ne maîtrisez aucunement votre lumière. Et le but de la photographie au studio, c'est de maîtriser sa lumière. Surtout que l'on trouve facilement du matériel d'occasion, d'éclairage au flash, flash électronique, flash de studio sur Internet, pour à peu près le même prix que des flashs Cobra. 6e conseil que je voudrais donner aux débutants. Je vois beaucoup de débutants qui cherchent à enlever les reflets et les ombres. Alors, effectivement, les reflets et les ombres peuvent être disgracieux, mais une belle photo avec du volume, il y a des reflets et il y a des ombres. Il faut simplement maîtriser ces reflets et ces ombres et décider, c'est à vous de décider où ils devront être. Mais surtout, ne les chassez pas, sinon vous allez avoir une photo extrêmement plate. J'ai trop vu, trop vu de photos éclairées d'une façon assez plate, pour ne pas avoir des ombres, avec des réflecteurs, avec des diffuseurs, etc. Et finalement, on obtient quelque chose de pâle et il n'y a plus de vie au produit. Donc ça, surtout, créer des ombres, créer des reflets, c'est ce qui donne de la vie, c'est ce qui fait ressortir la matière, c'est ce qui donne du volume à votre image, mais décidez où vous allez les placer. 7e conseil, et non des moindres. Si vous êtes commerçant ou artisan, que vous prenez vos photos vous-même pour vos produits, ou si vous êtes photographe, professionnel ou amateur, nous ne sommes pas stylistes. Dites-le bien à vos clients, ou alors si vous êtes commerçant, sachez-le bien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez réussir votre photo techniquement, que vous allez réussir à maîtriser l'éclairage, que vous saurez réaliser une photo de produit et que ce produit sera mis en valeur. Le stylisme, c'est un vrai métier. C'est ce que je dis à chaque fois à mes clients. Je leur dis, voilà, vous embauchez un photographe qui va maîtriser, qui va mettre en valeur votre objet au point de vue lumière, au point de vue technique, qui va le sublimer quelque part. Mais je vous conseille de prendre un styliste ou une styliste pour créer une ambiance. Et ça, c'est un des grands secrets de la photographie publicitaire. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous utilisez déjà ces 7 conseils, je suis sûr que vos photos seront bien meilleures. Bien entendu, je donne des cours de photographie de studio. Vous pouvez les voir sur mon site internet, c'est dans la description. Je vous accueille avec bonheur en région parisienne et je vous montrerai tous les petits secrets de studio pour la photographie d'objets. Alors, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour une fois, je ne vais pas vous dire de sortir, faire des photos. Je vais vous dire de bosser votre lumière en studio. Faites des photos. C'est comme ça qu'on apprend. Allez, à très vite.